Salut, c'est Naomi. Alors je reviens avec une nouvelle coupe de cheveux comme tu vois pour te parler aujourd'hui de examiner et vérifier. Alors pourquoi je te parle de ça? C'est parce qu'en fait quand moi j'étais en fin d'adolescence, début d'âge adulte, j'avais une crainte dans mon cœur qui était de savoir est-ce que ce que j'entendais c'était vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que je me trompais pas quand je faisais des interprétations de la Bible ou quand je comprenais la Bible? J'avais toujours cette crainte en fait de passer à côté de la volonté de Dieu et du coup j'arrivais jamais à marcher vraiment un pas ferme devant moi parce que j'avais toujours ce petit doute en moi en sachant mais est-ce que je ne suis pas en train de me leurrer moi-même? Et puis en fait, j'ai appris au fur et à mesure des années à examiner et vérifier ce que j'entendais ou ce que je lisais ou ce que je pouvais être amenée à croire par moi-même sans forcément quelqu'un d'extérieur. Et c'est quelque chose avec mon mari qu'on a souvent discuté. Déjà à deux, on discute de la Bible et du coup ça nous aide aussi à dire ah oui toi tu l'as compris comme ça, etc. Et puis on prie bien sûr, il y a l'aide du Saint-Esprit, mais parfois il y a besoin d'examiner les choses et de vérifier. Par exemple, mes enfants, je leur ai appris à examiner et vérifier tout ce qu'ils entendaient. Et ce que je dis moi aussi. D'ailleurs, derrière ton écran, vérifie et examine ce que je dis, parce que si je dis n'importe quoi, eh bien je t'encourage à vérifier parce que ce qui compte, c'est pas ce que moi je dis, mais c'est ce que Dieu il dit. Et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui est solide pour baser sa vie. Et du coup, avec nos enfants, on les a amenés à toujours vérifier, examiner et à prier. Donc la première étape, c'est par exemple, on entend un dimanche matin quelqu'un qui parle, on va voir ça avec Dieu, on va lui dire, on soumet à Dieu ce qu'on a entendu, on lui dit, Seigneur, moi j'ai envie d'aimer la vérité, j'ai pas envie d'aimer des mensonges et j'ai envie que s'il y a des choses que j'ai entendues et sur lesquelles je vais baser peut-être ma semaine ou ma vie ou mes prochaines heures, j'ai envie que ça soit toi qui soit maître de ces choses-là et j'ai pas envie de me tromper. Donc la première chose, c'est qu'on prie. Bien sûr, pendant que quelqu'un parle, il y a aussi le Saint-Esprit qui nous parle. Mais ce qu'on a appris à nos enfants, c'est qu'en fait, plus on lit la Bible, et plus on la médite, et plus on réfléchit dessus, et plus on est en fait imprégné de la Bible, et plus c'est facile d'examiner et de vérifier les choses qu'on entend. Et c'est un principe éducatif qui est assez fort chez nous. Et on l'a basé, pourquoi on le fait? C'est parce qu'on a compris dans ce sens-là les versets de la Bible, par exemple 2 Corinthiens 13, verset 5, qui dit « Examinez vous-même ». Donc ici c'est pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, il est écrit aussi « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon ». Et enfin, on veut vraiment que dans notre vie, dans la vie de nos enfants, ça soit Dieu qui règne et Dieu qui soit le maître. Et on a un passage qu'on aime beaucoup, c'est le psaume 139, verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Et ailleurs, il est écrit aussi « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. » Et c'est quelque chose qu'on essaye de faire prendre conscience à nos enfants, en tout cas à nos grands, souvent quand on écoute quelque chose, puisque on ne sera pas toujours là, ils sont amenés à être en relation directe avec Dieu, et ils sont amenés à eux-mêmes faire des choix dans ce qu'ils vont prendre, de ce qu'ils vont écouter dans des messages, des sermons, des prêches, des chants même. Et vraiment on a envie de leur enseigner que c'est bon aussi d'examiner, c'est bon aussi de voir ce qui est bon et de retenir ce qui est bon, et le reste on peut le mettre de côté. Voilà, j'avais envie de te partager un petit peu ça, et puis je voulais aussi te dire ça moi par rapport à mes vidéos, parce que j'ai pas envie que mes vidéos ça soit parole d'évangile, même si je pense pas que ça soit pris comme ça heureusement, mais de tout mon cœur ce que j'ai envie c'est au travers de mes vidéos, de mes témoignages, et de dire ce que je suis, qui je suis, comment je suis une maman et comment ça se passe chez nous. En fait, c'est vraiment d'encourager les gens à aller chercher vers Dieu pour leur propre famille et ce que Dieu il a pour eux.
Et du coup, ce que moi je peux dire, bah, ça peut être parfois peut-être un poids pour une autre famille, un poids pour une autre maman. Vraiment, j'ai envie d'encourager, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, ben, d'examiner aussi mes vidéos et de ne retenir que ce qui est bon pour vous, que ce qui est bon, que ce qui est biblique, que ce qui est sûr, sur lesquels vous pouvez vraiment marcher. Et voilà. Allez, à bientôt.